Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler d'écologie urbaine. Alors l'amplification de l'urbanisation, elle a été faite à la faveur de l'imperméabilisation de beaucoup de surfaces. Parallèlement à cela, nous connaissons de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Et en fait, ces deux faits mènent au fait que les systèmes de gestion des eaux pluviales se retrouvent souvent dépassés lors d'intempéries. En fait, c'est tout bête, mais l'eau, elle ruisselle, elle s'accumule et elle fait des inondations. Donc là, c'est un exemple d'effet de l'imperméabilisation des sols dans le milieu urbain, mais il y en a d'autres, les îlots de chaleur, la perte des habitats pour la biodiversité, la pollution. Donc ça, c'est tout un tas d'autres effets et il y en aurait d'autres. Donc avec une simple couche imperméable sur le sol, on impacte énormément d'aspects. Donc voilà, ça c'est un constat. C'est un constat qu'on fait tous les jours au quotidien. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? La première phase de ma thèse, ça a été de retirer une couche imperméable sur un sol en plein milieu de l'Eurométropole de Strasbourg et de regarder en fait ce qui se passe. Nous avons choisi de nous interroger sur la trajectoire et les fonctionnalités d'un sol une fois qu'il a été désimperméabilisé. Dans l'idée, on s'intéresse à la fois au comment et au quand. En fait, il y a une grande question sur la dynamique, sur la temporalité de l'évolution d'un sol et aussi peut-être de sa non-évolution, mais j'y reviendrai après, j'ai quand même de bons espoirs sur cette question-là. La présence d'une couche imperméable a, comme je le dis, énormément d'impact sur un sol. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer en long, en large et en travers pour vous en convaincre. Je vous propose de diviser le sol en trois catégories, en trois aspects, plutôt ces aspects physiques avec l'eau, l'infiltration et la capacité du sol à la retenir, l'activité biologique du sol avec végétaux et organismes micro et macrofaune, et aussi la chimie avec la question de la fertilité et de la pollution. Ces éléments, ils vont évoluer en même temps dans le sol. En même temps, c'est peut-être vrai, mais en tout cas pas du tout à la même vitesse. En fait, un des gros problèmes qui se posent sur ma thèse et sur ce sujet-là, c'est que ce sont des sujets qui ont des temporalités extrêmement différentes. Par exemple, les échanges gazeux vont se remettre en place dès qu'on enlève la couche imperméable. L'eau va s'infiltrer à l'occasion du premier épisode pluvieux, et par contre les dépôts organiques vont mettre énormément de temps beaucoup plus de temps en tout cas à se mettre en place, mais peuvent être accélérés si on a la bonne saison ou si on a un environnement qui est propice avec des espèces caducifoliées. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est un système complexe, et complexe dans le sens où on a une interaction entre des composants qui mènent à un système au comportement difficilement prédictible. C'est ça qui rend le sujet et les écosystèmes en général particulièrement intéressants. Et juste pour revenir à l'optimisme que j'affichais un petit peu avant, en fait, sur le site où on a désimperméabilisé, en 1 mois et demi, on a déjà des petites plantules qui poussent.